Alors là, on est toujours dans les functions, ok, dans le domaine du shell script. Et je vais te parler de la différence entre exit et return. Ok. Donc la différence, c'est très simple. Dans un script, il y a des functions. Ok. À l'intérieur d'une function, il y a deux façons dont tu peux t'arrêter. Tu peux arrêter le script. Exit arrête le script tout entier. Donc si le script est en train de lire, il vient tac tac tac, il vient ici. Il ne voit pas le mot exit pour l'instant parce que c'est à l'intérieur d'une function. Il descend, hop, il voit hello world le max. Donc c'est important que je t'explique ça parce que de ton point de vue, en tant que professionnel, tu dois savoir comment un script s'exécute. Ça ne va pas tout simplement de haut en bas et puis ça se termine à la fin. Non, le script va de haut en bas, mais ça ne veut pas dire que c'est de cette façon dont il s'exécute. Donc c'est ça que j'essaie de t'apprendre là. Ça descend, hop, 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 hop. Ça arrive à invoke hello world. Et là, ça descend plus. Ok. Là, ça remonte à hello world. Et là, ça commence à exécuter ce qu'il y a à l'intérieur de hello world. Maintenant, exit arrête le script dans son élan. Stop le script directement. Mais return, ce que return fait, arrête la function. Donc, si tu as regardé la vidéo que j'ai fait dans les loops sur... C'était la différence entre break et continue. C'est un peu le même principe. Donc, exit arrête le script carrément. Ok, le script s'arrête totalement. Mais return arrête la function et le script va continuer. Tac, 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 continuer. Ok. Donc là, ce que je t'ai fait, je t'ai fait une commande. Je vais t'expliquer. J'espère que tu arrives à lire. La commande s'appelle hello world. Donc, cette commande, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait hello world S1, S2. Premier et deuxième argument. Là, il n'y en a que un. Donc, je vais mettre hello le max academy. Ensuite, ça descend. Pam, hello world, ça remonte. Ça me projette hello world. Exit, normalement, mon script s'arrête. OK? Et on va tester ça tout de suite. Là. Je nettoie. Hop. Hello world, le max academy. Rien à la suite. Donc, exit, c'est ce que tu utilises quand tu veux stopper ton script. À un moment de ton script, tu veux que tout s'arrête, ton script s'arrête, tu reviens au terminal, tu exécutes le mot exit. Ok? Peut-être souvent à la fin de ton script. Si j'enlève exit, qu'est-ce qui se passe? Là, attends, pour mieux comprendre, je vais te mettre un écho test. Ok. Là. Donc là, ça va mettre ça, hello world, echo test, return 10. Donc retourne-moi 10. Donc là, ce que 10, ça va arrêter la commande, ça va arrêter la fonction, mais pas le script. Ce qui veut dire que mon script va continuer à s'exécuter. Il va prendre $sign, question mark, ok, le mettre à l'intérieur. Donc, quand tu mets return, ça va aller dans $sign, question mark. Ok, la fonction va s'arrêter. Ce sera ça que cette fonction va retourner comme la valeur que la fonction va retourner, ce sera 10 dans ce cas-là. 10 est assign à la variable ret, ok, return pour return. Et ensuite, à la fin, je vais faire echo return value is. Normalement, ça va m'afficher 10. On va tester ça. Hop, je nettoie mon terminal. Script, j'exécute. Entrée. Hello world, le max academy. Test. Return value is 10. Ok, ça a du sens. Là, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais te montrer. Si je mets echo test après le return 10, logiquement, hop, logiquement, ça me devrait faire echo hello world, le max academy, et me retourner 10. Donc, si la fonction s'arrête vraiment, je ne devrais même pas voir echo test. Ok? Donc, on va tester ça tout de suite.
Voilà, pour que tu puisses comprendre. Tu vois? Donc ça m'a mis Hello World, le Max Academy, return value is 10. Mais ça m'a pas mis test. Donc exit te permet de stopper le script directement, mais return te permet de arrêter la function et ton script va continuer. Ok? Hop, on repart à l'intérieur via script. Donc voilà la différence entre return et exit. Dans la prochaine vidéo, je vais te faire un petit, comme j'ai donné l'exemple d'une personne qui clique sur le bouton like, on va se faire un script qui va faire toutes les fonctionnalités du bouton like avec plusieurs fonctions et l'exécuter. Je te vois dans la prochaine vidéo.